suivre Mathieu Drida, donc le patron de meilleurmobile.com. Bonjour à vous. Bonjour. Hier matin, Free a annoncé qu'elle allait offrir, alors c'est le cadeau de Noël de Free, d'après le patron de Free, Xavier Niel, le téléphone de 4e génération qui est donc plus rapide, on le sait, ça va plus vite, on télécharge plus vite, on regarde plus vite, on va plus vite, pour le prix de la 3G. Hier soir, son concurrent Orange disait chez Marc-Olivier Fogiel, il n'a pas le réseau, et Stéphane Richard, qui est donc le patron d'Orange, ajoutait ceci. Alors on n'entend pas, il disait, il faut arrêter de prendre les gens pour des andouilles. Est-ce que Free, je vous pose la question, prend les gens pour des andouilles? Alors il faut faire attention effectivement sur les offres 4G. Tout le monde ne peut pas en bénéficier. Ça dépend de votre lieu d'habitation et de vos usages de mobilité. Par exemple, si vous habitez dans certains arrondissements de Paris, vous allez moins bien capter que dans d'autres. Dans certaines villes de France, vous n'allez pas du tout capter la 4G. Par exemple, à Nice, c'est une ville qui est très mal couverte. Donc il faut faire attention. Mais ça vaut pour Free? Ou ça Alors, vaut pour tout le monde? Ça vaut pour Free et ça vaut pour tous les opérateurs. Free a le réseau 4G le moins déployé aujourd'hui. L'opérateur qui a le meilleur réseau 4G déployé, c'est Bouygues Télécom. D'accord. Donc, quand vous souhaitez souscrire à une offre 4G, il faut aller sur le site de l'opérateur pour vérifier, en fonction de votre adresse, si oui ou non vous allez pouvoir capter cette qualité de débit. Et ensuite, il faut faire attention, toutes les 4G ne se valent pas. L'offre de Free Mobile, par exemple, Free Mobile a annoncé que son offre 4G aurait du mal à pénétrer dans les bâtiments. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes chez vous ou dans un restaurant, vous capterez certainement moins bien que si vous êtes dans la rue. Donc je capte pas chez moi, je capte pas dans un bâtiment, je capte dans la rue à condition d'être dans la bonne ville. Voilà. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup pour le moment, donc c'est une technologie qui est en train de se lancer. Il va y avoir des antennes qui vont être ajoutées. De la même façon, le nombre d'antennes des opérateurs est assez disparate et la densité des antennes sur une ville est aussi assez disparate. Plus il y a d'antennes, mieux vous capterez dans une ville donnée. Donc vous me dites assez clairement ce matin que Xavier Niel, le patron de Free, bluffe. Xavier Niel annonce une offre qui est très intéressante d'un point de vue tarifaire, beaucoup moins cher. Pour une 4G. Oui, mais comme j'ai pas la 4G. Oui, c'est ça. Voilà. Donc si vous c'est intéressant pour une 4G, sauf que ça ouvre peu de possibilités d'avoir la 4G. Ouais, si vous n'avez pas la 4G, vous restez en 3G. Oui, ce qui est pas si mal. Est-ce qu'on Ce d'ailleurs... qui est pas si mal, mais aussi parfois la 3G, on la capte pas très bien non plus. C'est vrai. Les gens qui ont un smartphone ici savent que parfois on n'est pas non plus en 3G, donc ça dépend vraiment de la zone de couverture. Est-ce que les autres opérateurs peuvent prétendre aujourd'hui assurer un réseau suffisant pour couvrir l'ensemble du territoire en 4G? Alors, encore une fois... Ceux qui font payer donc plus cher que Free, on a bien compris. Hein. Voilà. Est-ce qu'en gros, quand je paye plus cher, j'ai au moins droit à une 4G en bon état? Alors sur certaines villes, c'est très très bien couvert. Par exemple Paris est très bien couvert par Bouygues Télécom, par exemple. Il y a assez peu de zones où vous n'avez pas de 4G et d'autres villes. Mais il faut vraiment vérifier cette information parce qu'on annonce de la 4G effectivement. Il faut que les consommateurs fassent attention à ne pas acheter de la 4G sans pouvoir en bénéficier. C'est comme pour la DSL, on vous annonce des débits jusqu'à 100 mégas, mais parfois vous n'avez que 10 mégas. Donc il faut vérifier tout ça. Et c'est des informations que les opérateurs ont l'obligation de fournir dans leurs conditions générales. Oui. J'ai un auditeur au 64 900 qui me dit mais commençons d'abord par généraliser les antennes 3G avant de passer à la 4G. Est-ce qu'on va pas trop vite? Alors effectivement, la 3G ne fonctionne pas toujours très bien sur certaines zones. Maintenant, on a un taux de couverture en 3G qui est quand même très bon en France, mais les opérateurs continuent. On peut dire qui est le meilleur sur la 3G? Ça, je n'ai pas l'information, mais d'une manière générale, les opérateurs couvrent très bien sur la 3G. Free, un petit peu moins bien d'après UFC Que Choisir, qui avait fait une enquête dernièrement sur la 3G. Donc, c'est des informations qu'on peut retrouver. Et puis, là, on est sur une nouvelle technologie qui est la 4G. Donc, ça va prendre un petit peu de temps pour que tous les opérateurs puissent équiper convenablement l'ensemble de la population. Il faut que des antennes soient installées et que le réseau soit déployé. Ça va prendre combien de temps? C'est plusieurs années pour pouvoir couvrir l'intégralité de la population. Puis il y aura toujours quelques zones où ce ne sera pas couvert. Bon, je retiens bien donc que si vous voulez vous offrir la 4G pour Noël, vous allez sur les sites des opérateurs. Absolument. Et sur ces sites sont indiquées les zones exactes de couverture et les restrictions de couverture. On est bien d'accord? Absolument. Ils ne mentent pas, personne ne ment. Alors c'est des informations qui sont vérifiées par l'ARCEP. Donc normalement, c'est contrôlé. Et puis il faut aussi que les consommateurs s'assurent d'avoir un téléphone compatible. Puisque si vous n'avez pas un smartphone de dernière génération compatible avec la 4G, vous ne pourrez pas bénéficier du service. Donc parfois, il faut acheter un nouveau téléphone. Mathieu Drida, le patron de meilleurmobile.com, merci d'avoir été avec nous. Merci.